Coucou à tous. Bienvenue. Bienvenue dans le nouveau coucou. Oui, de Marie-Muriel. Voilà. Eh bien, écoutez, on nous a posé donc une autre question. Donc, on va vous la partager et partager donc nos vues intérieures, tout simplement. Donc, je vais vous la lire. Alors, c'est une question donc de Geoffrey et qui demande: est-ce qu'on peut régler tous ces problèmes en quelques secondes, comme une épiphanie, une révélation, que ça arrive maintenant? Voilà la question de Geoffrey. Eh ben, merci Geoffrey, c'est super ta question. Ouais. Eh bien oui, voilà. C'est fini. Alors j'ai envie de dire qu'en fait un problème c'est... Est-ce que Vas-y, Ah, non. je suis partie. Un problème pour moi c'est un angle de vue. Donc si on dépasse son angle de vue vers la solution, ben, il n'y a plus de problème instantanément. Un problème c'est juste un angle de vue, un seul angle de vue. On ne peut pas résoudre un problème au même niveau où on l'a créé. Donc déjà le fait de se déplacer et de mettre son regard sur la solution, on change de niveau et le problème n'existe plus. Un problème c'est quelque chose qu'on pense être une erreur, alors qu'il n'y en a pas, ça peut être juste une opportunité. Alors j'ai un exemple là-dessus sympa. C'est bien, j'allais poser la question. Il y a... Merci. Il y a quelques années, avec mon compagnon, on avait une entreprise de construction de piscines. Ça tournait pas mal jusqu'au début de la crise. Enfin, on s'en fout si la cause c'est la crise ou pas, mais bon. Et là, chute libre. Et on est obligé de fermer la boutique, l'entreprise. Liquidation judiciaire, la totale, endetté. Et puis on apprend ça et on s'est regardé et on s'est dit, ben écoute, on va prendre ça comme une opportunité. Alors au début, je dis pas qu'on n'a pas eu peur, mais on s'est dit, il y a un cadeau derrière. Et du coup, ça a glissé, on a changé la structure, tout est devenu beaucoup plus léger et maintenant notre manière de fonctionner nous enchante, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, pour moi c'est pour dire qu'un problème reste un problème tant qu'on le regarde comme ça, en changeant son angle de vue, ça devient une solution, une opportunité. Et je vais laisser Marie pour la suite. Et puis toujours se conseiller comme si on était son meilleur ami aussi. Parce que quand on est mauvais conseiller pour soi, on est tout le temps, embarrassé par nos filtres et nos émotions, nos croyances. Voilà. Merci. Tu n'as plus rien à dire. Merci. Tu m'as laissé un peu. Marie, plus rien à dire. C'est étonnant. Oui, mais je te rejoins complètement, bien sûr. Alors, moi j'ai bien aimé, c'est le mot épiphanie, donc qui a un petit peu ce côté religieux, entre guillemets, catholique, fête catholique, donc le roi mage, etc. Et illumination, oui, donc ça montre que si, à un moment donné, face à une situation donc, qui est délicate, etc., ou à des soi-disant problèmes, c'est toujours pareil, ça va être pareil, je vais rejoindre bien Muriel là-dessus, c'est vraiment la perspective, comment on va regarder cette expérience. Si on pense que c'est quelque chose qui est là pour nous faire du mal, si c'est donc quelque chose qui nous est dirigé personnellement, donc ça va se cristalliser, ça sera beaucoup plus lourd, etc. Après, c'est déjà commencer à avoir un peu ce recul et de se dire que bon, c'est notre création. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à regarder et voir même qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Donc, d'où l'exemple de Muriel. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, après, il y a, si je le regarde d'un point de vue plus de l'absolu, ben, tout est parfait.
tout est juste et il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même si là, maintenant, à l'instant T, Geoffrey, tu réaliserais donc que voilà, le soir, je veux dire, donc le retournement à la conscience, tu verrais qu'il y a personne. Cela n'empêcherait pas, dans tes expériences, d'avoir des choses qui seraient plus ou moins délicates. Ça ne t'empêcherait pas, je dirais, d'avoir un accident de voiture, de glisser sur une plaque de verglas, etc. Mais ça va être ta façon d'aborder la chose, de regarder la chose. Donc elle ne sera plus vue comme quelque chose de personnel qui t'arrive personnellement à toi, ça sera vu tout simplement comme une expérience qui arrive et qui doit être vécue et être vue. Donc même toutes ces personnes, je pense à Gérald Van der Soeg, à Soma Seka, etc., vivent tous des expériences et continuent à vivre. Ils ne sont pas en dehors de l'histoire. Ils vivent la chose, mais leur perspective est différente, la perception des choses est différente. Donc, ils ne sont plus touchés d'un point de vue personnel. Et ça change beaucoup les choses aussi. Donc voilà, donc peu importe qu'on soit, je dirais, dans le personnage ou qui a ses vues extérieures, il y aura toujours ces expériences. Il y aura toujours des choses qui vont arriver et qui vont paraître aux yeux des autres difficiles, douloureuses, etc. Donc, mais ça fait partie du jeu. Donc ne pas oublier, c'est qu'une grande pièce de théâtre où on est en train de jouer, où on met des costumes, mais à chaque fois, ce sont des cadeaux que l'on se fait à soi-même, parce que ce sont nos créations et ce sont nos enfants, quelque part, que l'on crée. Donc voilà ce que je voulais montrer. Ben voilà. C'est parfait. Je vais m'arrêter parce que sinon je continue à partir. Et c'est vrai que le problème vient aussi du fait qu'on se raconte beaucoup d'histoires. Il se passe quelque chose, il y a un fait, et nous on se raconte des histoires. Qu'est-ce qui va se passer? On envisage. Et surtout, ça vient surtout de là le problème, parce que le fait en lui-même, on peut vite le diminuer, hein, ou l'effacer en un Exactement, instant. tout à fait, complètement, tout à fait. Je vais prendre un autre exemple, donc je continue un petit peu. On se lève le matin, on ouvre ses volets, puis on voit voilà, un temps, une pluie, je veux dire, gris, etc. Alors on a soit la possibilité de se dire, oh là là, quel temps de merde, hein, pardon, mais qu'est-ce que j'ai m'emmerdé aujourd'hui, puis en ma voiture, est-ce qu'elle va démarrer, et puis si, oh là là, et puis j'ai rendez-vous là-bas, oh comment ça va se passer. Donc on va se faire un scénario catastrophique, etc. Par contre, on a aussi une autre possibilité, il ne faut pas oublier que les clés sont en nous, hein. On a cette possibilité, cette capacité de se dire, ouais, ben, mais il pleut, oh c'est joli, la nature elle en a besoin, c'est belle goutte, c'est doré, voir au fond, etc. Commencer à imaginer, se dire, chouette, ma voiture je ne l'avais pas lavée, mais j'ai bien fait, elle va être propre, moi. Ça me donne l'occasion de bricoler à la maison, enfin, voilà, c'est toujours changer le truc. Voilà. Changer son regard, voir une autre perspective. Donc ça aussi, c'est un mouvement à faire, mais constamment. Et ce mouvement va emmener d'autres choses après. Et c'est vrai que quand je dis qu'il y a des cadeaux qui sont derrière, c'est vraiment ça. À partir du moment où on change cette vue, cette façon de regarder, on voit que derrière, même les situations en elles-mêmes se modifient. Donc, oui, et la vie devient beaucoup plus chouette, plus facile, beaucoup plus facile. C'est un petit entraînement. Oui, c'est un jeu, donc on vous invite à jouer. Oui, on vous invite à jouer. On remercie beaucoup Geoffrey. Ah oui, de tout mon cœur. Et à bientôt pour une autre question. Eh ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, donc en laissant des petits messages sous la vidéo, en passant tout simplement par Facebook, et puis à très bientôt les cœurs. Merci, gros bisous.